Comment peut-on faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est temps de changer, tout en générant une réponse volontaire et positive de sa part? Ou alors doit-on attendre que l'anxiété et le doute soient trop forts pour la personne pour générer un besoin de changement et donc d'être perméable à l'aide? Alors, c'est sûr qu'une personne, pour différentes raisons, est perméable à se faire aider, ça change tout. Donc, la réceptivité change tout. Et oui, la réceptivité peut être stimulée par la douleur ou la souffrance, de dire: «OK, je suis plus capable, je vais prendre n'importe quoi». Oui. Évidemment, l'objectif dans la vie, c'est d'être capable d'apprendre et d'avancer sans, atteindre un fond de souffrance, une souffrance qui est trop élevée. L'objectif, c'est quand même pas de souffrir, intensément pour rien. Donc on veut être capable d'apprendre de façon plus régulièrement. Maintenant, oui, créer de l'ouverture chez une personne, c'est le grand art, de l'intervention, du coaching, de la thérapie, de la communication. Créer de l'ouverture, c'est un grand défi. Il y a pas une seule formule, par rapport à ça, mais mettons que je veux vous donner quelques pistes sur qu'est-ce qui favorise ça. Ben, une personne va vouloir délaisser des habitudes, que ce soit des habitudes mentales, psychologiques ou comportementales, des habitudes dysfonctionnelles, si elle voit le potentiel de se comporter différemment, ce qui est déjà une épreuve, OK? Parce que juste pour amener cette idée-là, ça prend déjà l'art de créer cette ouverture-là. Mais si une personne est capable de dire: «Oui, je tiens à mes affaires, mais j'avoue que telle stratégie ou comportement différent peut mener vers quelque chose de différent qui peut m'intéresser». Donc tout passe par l'intérêt en lien avec un changement. Donc ça, c'est une des choses à semer. L'autre chose, il faut qu'une personne, hem, voit qu'elle a la capacité de se comporter différemment ou de faire quelque chose de différent et d'atteindre quelque chose qui est différent. Donc la notion de potentiel doit être là. Là, vous allez me dire: «Ben oui, c'est évident». C'est pas évident. Hem, un exemple que j'ai entendu hier, une personne qui dit, hem: «Je vois mes amis, je vois des personnes que j'aime, puis, sont ils reproduisent des choses insatisfaisantes à tous les jours, sont pas bien, sont négatifs, sont complètement insatisfaits de leur vie, sont conscients qu'ils pourraient faire d'autres choses, mais c'est plus fort qu'eux, ils le font juste pas, ils font juste dire: «Ah, mais ça, c'est les autres qui font différemment, moi, c'est ça». Les humains reproduisent des affaires, OK? C'est ça la tendance. C'est pas, je dirais pas la tendance à l'inertie, je dirais la tendance homéostatique à reproduire des acquis, reproduire des systèmes de renforcement, ce qui est normal, hein, à quelque part, mais les humains vont reproduire ça. Donc créer du changement, c'est vraiment, ça prend vraiment des bonnes raisons, là. Il faut vraiment qu'une personne le voit clairement, qu'il y a avantage, se voit capable de le faire, soit capable de faire des deuils, des renforcements qu'elle ne doit plus faire, parce que tu peux pas être sur la branche de droite, la branche de gauche en même temps. Donc ça prend ces conditions-là et ça ne peut pas apparaître immédiatement. C'est un cheminement en soi, ça, OK? Une autre chose qui va jouer beaucoup, c'est que si une personne fait une prise de conscience qu'elle a des forces qu'elle ne savait pas qu'elle avait et elle en prend conscience, elle va vouloir utiliser ses forces. C'est pas mal une garantie. Ça ne veut pas dire qu'elle a la capacité à l'utiliser facilement, mais une personne qui vient de se voir belle, forte, avec des capacités qu'elle savait même pas qu'elle avait, il va y avoir vraiment un impact sur: «OK, mais là, je veux jouer avec ça. Si c'est moi, je veux jouer avec ça». Ça, c'est un axe qui est vraiment, vraiment important et la psychologie, pour moi, sert à voir le potentiel d'une personne, même si elle-même ne le voit pas. Parce que plus tu es équipé en psychologie, heu, plus tu es capable de voir qu'une personne, elle a plein de forces, mais c'est juste que c'est pas utilisé, elle les comprend pas, c'est mal fait, elle sait pas, fait que dans sa tête, elle est à des années-lumière, mais elle est pas à des années-lumière. Plus tu te passionnes pour la psychologie, plus
je dirais les comportements, les mécanismes deviennent clairs, plus tu vois des forces chez toi, parce que tu es une personne, et chez les autres. Et donc, les forces, tu les vois rapidement. Et je vous dirais, tu sais, j'ai parlé de précog hein, au début. Précog, ça sert à ça, voir les forces. Parce que si tu vois des forces vite, tu as beaucoup de matière, puis t'as beaucoup de marge de manœuvre pour flexibiliser le comportement, rendre une personne courageuse. On parlait de courage. OK, mais pourquoi? Comment tu fais pour être courageux? Ça prend une raison d'être courageux parce que le courage, c'est faire face à de l'anxiété. Mais pourquoi? Personne ne veut faire face à de l'anxiété pour le fun. Ça prend un gain, ça prend quelque chose. Faire face à l'anxiété, c'est comme un chevalier qui fait face à un dragon. Mais c'est quoi? Ça lui prend quelque chose à gagner, ça prend un trésor, ça prend une princesse à sauver, ça prend quelque chose. Donc, une personne, si elle sait qu'il y a un gain pour elle, une force qui est pour elle, vous allez voir que ça stimule le courage. Mais une personne qui n'a pas la capacité à voir ça, ne le voit pas. Une personne ne pourra pas être pourra pas être courageuse ou ne pourra pas manifester son courage parce que c'est comme, il n'y a que des pertes possibles. Et à quelque part, c'est logique, cette pensée-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est en lien avec la totalité des composantes qu'il y a dans cette personne-là.